Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et je suis ici pour t'aider à naviguer à travers les défis des relations amoureuses et familiales et à créer des liens plus forts et plus sains avec tes proches. Aujourd'hui, je te propose un épisode spécial pour le temps des fêtes. Nous allons explorer les dynamiques relationnelles à travers le prisme des films de Noël. Dans cet épisode, nous allons plonger dans la série de films sur les traces du Père Noël ou de Santa Claus, qui mêle magie de Noël et relations intergénérationnelles. Tu verras comment ces films nous montrent les défis des rôles multiples, être parent, partenaire et individu, tout en mettant en avant l'importance des ajustements et de la communication dans les relations. Tout d'abord, il y a la magie de Noël et les relations intergénérationnelles. Les films sur les traces du Père Noël suivent Scott Calvin, un père divorcé qui devient accidentellement le Père Noël. Cette transformation pousse à jongler entre son rôle de parent pour son fils Charlie et ses nouvelles responsabilités magiques. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est la manière dont il illustre les relations intergénérationnelles. Scott doit trouver un équilibre pour être un bon père, un bon ex-mari et un modèle pour les enfants du monde entier. Cela reflète un défi bien réel dans nos vies. Comment jongler avec plusieurs rôles sans se sentir submergé? La clé, comme le montre Scott, c'est de s'adapter et de rester présent. Il apprend à écouter les besoins de Charlie tout en acceptant les changements dans sa propre vie. Ensuite, il y a les ajustements nécessaires dans les relations. Ce qui ressort également des films, c'est l'idée que les relations nécessitent des ajustements constants, que ce soit avec son fils, avec son ex-femme ou même les elfes du pôle Nord. Scott doit s'adapter à de nouvelles attentes et réalités. Cela m'a fait penser à ce que nous vivons dans nos propres relations. Parfois, les rôles changent. On devient parent, on change de travail ou on traverse des moments difficiles. L'important, c'est de rester à l'écoute et de communiquer nos besoins clairement. Dans le cas de Scott, il apprend que pour être un bon Père Noël, il doit d'abord être un bon père. Ce parallèle est très parlant, surtout pendant les fêtes où les attentes peuvent être élevées, que ce soit dans les familles ou même dans les couples. Pour finir, ce que Sur les traces du Père Noël nous enseigne sur l'épuisement émotionnel. Ce film nous rappelle également que jongler avec plusieurs rôles peut conduire à un épuisement émotionnel si nous ne prenons pas soin de nous. Scott est souvent fatigué, débordé et même parfois il est dépassé par les attentes placées sur lui. Ce que j'aime, c'est qu'il finit par comprendre qu'il doit demander de l'aide, que ce soit aux elfes, à son entourage ou même à Charlie. Cela nous rappelle que nous aussi, nous avons le droit de demander du soutien et de poser des limites même pendant les fêtes. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial de Noël. J'espère que cette réflexion sur les relations intergénérationnelles et les défis des rôles multiples t'aura inspiré. Avant de te laisser, je te rappelle quelques ressources qui pourraient être utiles pendant cette période festive. Tu peux télécharger gratuitement mon questionnaire d'autodiagnostic pour explorer tes propres relations. Tu peux me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour discuter davantage et partager tes expériences, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même YouTube. Je suis curieuse. Quelle leçon as-tu tiré des relations Sur les traces du Père Noël? Partage ton point de vue avec moi. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un merveilleux temps des fêtes. N'oublie pas de te demander, veux-tu subir les attentes de cette période ou veux-tu t'épanouir dans les liens que tu construis avec les autres? À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!